Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à dire que je suis très stressée. Pardon si je bafouille ou quoi, je vais essayer de faire au mieux. Je suis très contente et très honorée d'être là. Je remercie Mélanie de m'avoir accordé ce temps-là. Je voulais être présente aujourd'hui parce que elle me parle effectivement des personnes consommatrices. Et j'ai vécu ça. Mon mari est tombé dans le crack, comme je dis. Et je trouvais ça important de connaître aussi cette partie-là, de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est passé avant la précarisation, avant d'être mis à la porte et d'être devant vous, en fait. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a eu, généralement, je pense, enfin en tout cas, il y a eu un sacré drame dans ma famille concernant, avant que j'arrive en fait à sortir de là et malheureusement de le mettre à la porte pour qu'il vienne chez vous. Je me suis dit comment je vais préparer mon intervention. Je fais quelque chose de chronologique où je vous explique comment ça a commencé. Et en préparant ça, je me suis dit mais je ne sais même pas quand ça a commencé en fait. J'arrive pas à dater, j'arrive pas à me souvenir. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon histoire, c'est quelqu'un, mon ex-mari sortait beaucoup. On a décidé de se marier, d'avoir des enfants. Alors évidemment, je pense comme tout le monde, à un moment donné, on s'arrête, on met un frein. Et lui, il n'y arrivait pas. Donc ça a commencé par l'alcool. Et puis, je dirais que le jour où je peux me souvenir que j'ai remarqué quelque chose, j'ai fait le ménage dans la cuisine et j'ai trouvé des cuillères brûlées. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et il y en avait 6-7. Et je me disais, les cuillères disparaissent chez moi, c'est bizarre. Voilà, donc je dirais que c'est un peu là que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne connaissais pas la drogue, je ne connaissais pas tout ça. Donc j'ai commencé à poser des questions. Il a été très clair avec moi dès le départ, dès qu'il a compris que j'avais vu ça. Alors il m'a expliqué qu'en fait, donc il prenait de la cocaïne et puis qu'il la chauffait avec une cuillère, avec du bicarbonate de soude, et puis qu'en fait il fumait ça dans une bouteille. Et voilà, mais que ça n'avait rien à voir avec la cocaïne, enfin c'était quelque chose qui apaisait, enfin etc. Bon. Et je dirais qu'en fait, ça se passait 2 à 3 fois par année, donc où il sortait et puis tout d'un coup, il rentrait pas. Et il rentrait dans un mauvais état après. Donc, mais j'arrivais pas à mettre encore de mots, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et puis, j'ai commencé évidemment à me renseigner sur Internet, tout ça, et puis je vois le nom de crack. Donc, pour la première fois de ma vie, je vois le nom de crack. Et il me dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas le crack, ça n'existe pas à Genève. Donc je comprends que le crack, c'est quelque chose de préparé. Enfin voilà, donc en fait, je suis devenue une experte en drogue. Il fallait que je sache qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ça fait comme effet, etc. Est-ce qu'en fait, il va me tromper avec cette substance? Est-ce que, qui c'est qui fréquente? C'est quoi ça? Donc je me suis renseignée, j'en ai bouffé des vidéos, j'en ai bouffé des textes, j'en ai bouffé des reportages sur la colline du crack à Paris. Je connais tellement les intervenants que ça pourrait être même mes amis, enfin tellement j'en ai mangé, quoi. Et puis, il y a 2 ans, je dirais, donc j'étais enceinte, et là j'ai vraiment compris qu'il y avait eu quelque chose qui s'était modifié dans la consommation, dans la gestion en fait du produit, de sa consommation, ça devenait problématique. Il faut aussi dire que j'ai une personne proche de moi qui a vécu la même chose. Et cette personne m'a énormément aidée. Sans cette personne-là, franchement, je pense que je ne serais plus là. Parce que j'ai cherché de l'aide. Et là, je pense que j'avais vraiment besoin de dire ça ici. J'ai cherché de l'aide, mais vraiment... En plus, je suis dans le métier, enfin, on dit les cordonniers les plus mal chaussés, mais il fallait que quelqu'un me réponde qu'est-ce que je devais faire avec ça, qu'est-ce qu'on devait faire. Et surtout il a commencé à crier à l'aide.
Il a commencé à dire au secours, j'ai un problème, il faut que je me fasse soigner, aide-moi. Ok, donc je vais l'aider. Donc moi-même j'étais suivie du coup pour supporter tout ça et j'ai demandé dans le cabinet en fait s'ils avaient quelqu'un qui pouvait recevoir mon mari. Donc oui, il y a quelqu'un qui a reçu mon mari. Ok. Une fois par mois. En lui disant mais monsieur, il faut aller faire du sport, il faut s'inscrire à un cours de boxe. Allez, on se voit dans un mois, courage. Donc il revenait à la maison et puis évidemment un mois, ça va pas. On a appelé le Cap Grand Pré. Cap Grand Pré, pas disponible. On n'est pas disponible. On peut vous proposer un rendez-vous dans 6 semaines. Ok, on prend, mais 6 semaines c'est long. Quand on a quelqu'un qui réclame de l'aide en plus de ça, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans le déni. Il avait avoué, là c'était bon, on était bon pour qu'il se fasse soigner, mais on n'a pas trouvé. Donc Cap Grand Pré pour dire, donc voilà, il a eu un entretien, où vraiment, il disait tout, il disait la vérité et tout ça, il faut quand même, un chapeau pour ça. Et pareil, on se revoit dans un mois. Donc on croisait les doigts, et un mois après, la personne appelle, en fait, elle est malade, elle ne peut pas vous recevoir, donc dans un mois après. C'est extrêmement long, c'est insupportable. On a été chez Couple et Famille aussi, pour faire une thérapie de couple. Mais évidemment, Couple et Famille, ils ne sont pas formés à ce que c'est le crack, quoi. Ce que c'est cette dépendance extrême. Donc on a essayé. Grâce à Mélanie, j'ai eu aussi un contact au premier recours, médecine de premier recours. Et là, du coup, ça jouait pas, parce que comme il était à Grand Pré, du coup, il voulait pas le prendre aussi. Le but, c'était de mettre un maximum d'intervenants là-dedans, en fait, pour qu'ils puissent être aidés. Mais là, conflit d'intérêt, ça n'allait pas. On a contacté Phoenix. Quand je dis on a contacté Phoenix, j'ai couru dans tous les Phoenix qui existent pour lui trouver une place. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas. On a trouvé une place à Chênebourg, sachant que c'est très loin, qu'il avait encore son travail en temporaire, qu'il essayait de garder ce travail, et qu'en fait, tous ces rendez-vous-là, ça lui mettait des cailloux dans les chaussures et des problèmes avec ses employeurs, parce que le rendez-vous était à 5 heures, le rendez-vous était à 3 heures, il y avait un risque aussi de perdre son travail. Mais il a quand même été pris en charge, et aussi avec une assistante sociale, ce qui est très important parce que j'en pouvais plus aussi de faire tout ça. Et puis la dernière chose que j'ai faite, c'est de contacter les narcotiques anonymes. Et là, j'ai une personne qui m'a vraiment aidée pour me faire comprendre qu'en fait, j'ai beau faire tout ce que je peux, l'appel du produit sera toujours plus fort. Donc ça, c'était compliqué à entendre, mais ça m'a fait un déclic. Parce que, émotionnellement parlant, j'étais tellement impliquée que je coulais aussi. Il faut savoir qu'à l'époque, on me disait souvent aussi « Ah, mais nous, on ne fait pas le crack. On fait l'alcool, on fait l'héros, on fait le crack, on ne fait pas. » J'ai aussi beaucoup entendu « Mais vous savez, le crack, ça n'existe pas à Genève. » Il y avait beaucoup de flou par rapport à ça. Les gens, je voyais qu'ils n'arrivaient pas à me répondre. Et j'avais besoin qu'on me réponde. Je ne savais pas quoi faire. Je vais vous raconter peut-être une petite anecdote. Donc, j'étais enceinte de 9 mois. Et monsieur disparaît pendant 2 jours. Et je commence à comprendre pourquoi. Je me dis, oulala. Il faut savoir que quand on appelle, ça ne répond pas. Parce que, ou alors je tombais sur des consommateurs qui étaient avec lui, qui me disaient « Ah, madame, il est en train de dormir, il va vous rappeler, etc. Il a peur de votre réaction. » Donc en fait, j'arrivais jamais à l'avoir au téléphone, j'avais tout le temps des autres personnes voilà. Et un soir, donc il sort, il revient pas, il revient 2 jours après, et là je sens que ça s'enroussit. Franchement, c'était dangereux pour moi, pour mon enfant, et pour mon bébé qui était dans mon ventre. Et je décide de fermer la porte à clé de chez moi et de laisser la clé dedans, parce que j'estime que c'était trop dangereux. Il m'a défoncé la porte. Mais quand je vous dis défoncer la porte, c'est pas juste la porte qui s'est ouverte, c'est la porte qui est tombée par terre, devant mon fils. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai appelé la police. J'ai reçu des coups, pas grand-chose, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai juste protégé mon ventre.
Et il est reparti, parce que je lui ai dit que j'avais appelé la police. La police est arrivée, et la première chose qu'ils m'ont dit, mais vous savez, madame, vous êtes mariée, vous n'avez pas le droit de fermer la porte. Donc, à ce moment-là, pour la petite histoire, j'ai dû subir ça, j'ai dû consoler mon fils. J'ai dû appeler à l'aide. Et j'ai dû payer la porte. Parce qu'évidemment, mon mari, c'est toi qui as appelé la police, donc tu payeras la porte. J'avais besoin de raconter ça parce que je pense que pour les proches, il y a une dynamique en fait sentimentale. C'est quelqu'un qu'on aime, qu'on a en face de nous. C'est quelqu'un qu'on ne veut pas mettre à la porte. C'est quelqu'un, on veut trouver des solutions. Et en fait, il faut aussi qu'on pense à nous. Parce que très souvent, quand j'ai appelé ces organismes, on m'a dit « Mais madame, il faut penser à vous. Ça ne s'arrêtera pas. Il faut partir, madame. » C'est ce que j'avais comme réponse. Il faut partir, vous n'avez pas le choix. J'ai essayé d'être gentille, j'ai essayé d'être compréhensive, même si tout ça, ça me choquait. Enfin, je veux dire, c'est choquant de savoir ce que l'autre fait. Enfin, ça fait un peu aussi, pardon, mais un peu dégueulasse, quoi, dans le truc. On se dit, mais et puis il traîne avec qui? Et puis c'est quoi tout ça? Je pense que ce qui est très important aussi, c'est d'expliquer en fait, voilà, aux proches, qu'est-ce qu'il fait, où il est, ça fait quoi comme effet, pourquoi il n'arrive pas à sortir de ça. On a fait une faute, nous, on s'est mal comporté, parce qu'au final, j'ai été violente aussi. Quand on a quelqu'un qui rentre à la maison après 3 jours de consommation, qui vient de recevoir son salaire, on a des charges à payer. On a la crèche, on a le loyer, les assurances maladie, et qui revient 3 jours après, à genoux, parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus. Donc en 3 jours, il y a 4 500 francs qui se sont évaporés en fumée, quoi. C'est juste hallucinant et c'est très choquant. Donc pourquoi j'interviens aujourd'hui? Parce que j'ai besoin de vous dire qu'il faut préserver les proches aussi. Il faut les préserver, il faut les conseiller et peut-être les inclure. Parce qu'au début, on a envie d'aider et on est là, main dans la main avec la personne. Mais plus les crasses viennent, plus les problèmes arrivent, les problèmes financiers, les problèmes, enfin, de tout ça, la peur, ben on n'a plus envie, on n'a plus de force. Et nous-mêmes, on est en train de couler. Et très souvent, on m'a dit, notamment chez Phoenix, qu'en fait, il ne pouvait pas m'écouter. Parce que comme il était en soins là-bas, il y avait un espèce de conflit d'intérêt de patient, enfin, etc. Donc je ne voulais pas le dénigrer, je voulais qu'on m'aide. Mais à chaque fois, on me disait, mais non, parce qu'en fait, mais je ne sais pas quoi vous dire, etc. Donc j'ai jamais eu de réponse. Et comme je vous dis encore une fois, je remercie infiniment la personne qui a vécu ça malheureusement avant moi et qui m'a renseigné, parce que sans ça, je serais, je pense, à la rue aujourd'hui, j'aurais plus un sou. Ça aurait été une catastrophe. Donc pour les proches, vraiment, il faut qu'on leur dise que les comptes en banque, il faut les protéger. Parce que tout part. Quand les personnes sont sur un lieu de consommation, qu'il y a 4-5 personnes qui comptent aussi sur lui pour financer la prochaine dose, enfin, etc., etc., les comptes en banque, on les vide. Tout ce qui est finance, les factures, les choses comme ça. Mais comment assumer, en fait? Comment assumer ça? Tout ce qui est objet de valeur aussi, il faut les cacher. Cacher tout ce qui est objet de valeur, en fait. Ce n'est plus la même personne qu'on a en face de nous. On se dit, mais non, il ne va pas prendre notre bague en or. Eh bien oui, il va prendre notre bague en or. Oui, oui, et tout ce qui est sentimental, il n'y a plus rien qui compte. Ensuite, j'aurais aimé aussi avoir des conseils sur comment communiquer. Parce que, en fait, très souvent aussi, j'ai eu cette réponse de « Mais vous savez, madame, il est malade. C'est une maladie. » Oui, c'est une maladie. L'addiction est une maladie. Mais quand on se dit que « Mais comment il a pu tirer sur une pipe ?» Ça, c'est pas une maladie, c'est un choix pour moi. Désolée, ça peut peut-être choquer des gens, mais quand on dit aux proches c'est une maladie, c'est qu'il y a un traitement derrière. Donc on me dit que c'est une maladie, mais qu'il n'y a pas de médicament. On me dit que c'est une maladie, mais qu'on ne prend pas en charge ces gens. C'est une maladie, mais il n'y a pas de cure de désintoxication parce que ces gens, ils partent. On n'arrive pas à les garder. Donc on fait quoi, en fait? Je pense que ce terme, il est là, mais il peut être expliqué. Et je pense qu'une maladie sans traitement,
c'est bizarre à gérer, autant pour le consommateur que pour sa famille en fait, parce qu'on est juste en train d'assister à la descente aux enfers d'une personne qu'on aime profondément, avec qui on voulait faire notre vie. Je pense qu'il faut aussi renseigner sur la violence, parce que ça, je n'y attendais pas, et ça, c'est encore ma proche qui m'a dit ça. Et heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que j'ai pu me méfier. On n'imagine pas que son conjoint, qui est toute notre vie, en fait, pour ce produit-là, oui, il va vous casser la gueule. Oui, il est prêt à vous casser la gueule, parce qu'il n'a plus d'argent, et qu'il a besoin de 100 balles. Donc donne-moi 100 balles, en fait. Et puis c'est comme ça. C'est très compliqué. J'ai eu des bleus, j'ai eu, je pense, plus que la violence physique, j'ai eu énormément de violence psychologique et financière. Je suis encore très très fragile en ce moment, je suis encore dedans, mais je pense qu'il faut se préserver en fait. Il faut vraiment dire aux proches, attention, oui ça peut arriver, oui, enfin voilà, il faut vraiment, j'aurais aimé qu'on me dise ça en fait. Mais professionnellement parlant, et pas que ce soit une connaissance qui m'alerte sur ça. Je vais quand même vous raconter aussi mon départ. Parce que je me disais, à un moment donné, il faut que je parte, je vais couler. À force d'avoir toutes ces personnes au téléphone qui me répondaient que mon mari n'était pas disponible, le moment où je suis partie, j'avais tout donné. J'étais vraiment en train de couler, mais vraiment, vraiment en train de couler. Et je me suis dit, un soir de trop, une consommation de trop. Là, du coup, j'avais carrément des personnes qui lui téléphonaient, mais vraiment avec insistance, pour qu'ils viennent consommer, etc. C'était ingérable. Et j'ai pété un plomb. Il y a un moment donné, j'ai juste pété un plomb. C'était un mercredi soir. Et je me suis dit, non, là, c'est soit je lui fais du mal, soit je me fais du mal. J'ai 2 enfants en bas âge, je ne vais pas me retrouver en prison. J'ai décidé d'appeler la main tendue. Et heureusement qu'ils ont été là à ce moment-là, parce que je pense que vraiment je serais plus là. Et j'ai expliqué la situation. Elle m'a écoutée, donc mon mari était là, présent, hein. Il entendait ma souffrance, hein. Il a tout entendu de ce que je disais. Et quand j'ai fini ce téléphone, il m'a pris dans les bras et il m'a dit « T'inquiète pas, on va s'en sortir. » Mais non, on ne va pas s'en sortir. Je me suis levée le matin, j'ai ramené mon enfant à la crèche, j'ai ramené mon plus grand à l'école. Je suis revenue, il dormait. Évidemment, il dormait, parce qu'après les consommations, on dort. Et j'ai pris mes affaires et je suis partie et je ne suis plus jamais revenue. Je suis allée chercher mes enfants le soir. Et là, j'ai aussi besoin de vous raconter ce parcours-là. Désolée, ça fait un peu long, il faut me couper au poids. Mais... Non, je vois pas. Désolée. J'ai appelé... Oui, parce que comment vous dire ça? Je m'étais déjà préparée avant un petit peu à savoir comment je pouvais faire pour partir. J'avais pris rendez-vous avec une avocate qui m'avait donné un peu son point de vue. J'étais suivie aussi par le CAPI, donc du coup j'avais quand même... voilà, j'avais l'idée de partir. Je n'y arrivais pas, mais j'avais déjà préparé un peu ça. Et surtout, j'ai contacté la LAVI. Quand il m'a pété la porte, j'ai contacté la LAVI. Et là, je me suis sentie quand même soutenue. On m'a dit... Je vous donne des bons d'avocat. Donc grâce à ça, j'ai pu aller consulter une avocate. Grâce à ça, parce que je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus d'argent. Et quand j'ai décidé de partir, donc mon premier appel a été à la LAVI. La LAVI, fermée, parce qu'ils ouvrent à 2h. Donc on tombe sur un répondeur. Ensuite, j'ai appelé l'association AVEC. Et eux, c'est grâce à eux que j'ai trouvé un hébergement. Parce qu'en fait, j'étais à la rue moi aussi. J'étais à la rue avec 2 enfants. J'étais pas à la rue parce que j'avais pas de logement. J'étais à la rue parce que j'avais un logement, mais que la personne qui était à l'intérieur était un toxicomane qui me brisait et qui ne voulait pas partir. Donc moi, j'ai décidé de partir, mais moi, je me suis mise à la rue avec mes 2 enfants en bas âge. Je me suis retrouvée à l'hôtel. L'hôtel, ok, comment on finance ça? Bon. La LAVI me dit, on va prendre en charge, on va voir, on va regarder, on va prendre en charge, combien de temps, comment, on ne sait pas. On va faire une... oh, j'ai oublié le nom, mais
quelque chose avec le juge pour que ça aille vite. Je sais plus. Bref. Et puis, on me fait comprendre qu'en fait, en 2 semaines, si vous voulez, la police va venir chercher le mari en question et puis il va le mettre dehors et je pourrai récupérer mon appartement. Sauf qu'on fait cette démarche. Donc, c'est-à-dire que je dis tout, là, à ce moment-là. Je dis qu'il y a une consommation, que c'est dangereux, etc. C'est très dur de faire ça. C'est très, très dur. Je dis tout. On envoie ça au juge. Et en fait, la réponse a été « Mais pourquoi madame est à l'hôtel avec ses enfants ? C'est pas une situation dangereuse. Madame, vous êtes priée de retourner chez vous. » Quand j'ai reçu ça, je pense que j'aurais pu vraiment tomber dans une dépression très très profonde parce que j'ai été très 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 choquée, quoi. Comment ça peut pas être dangereux pour les enfants ? Comment ? Et pour moi-même. Et à ce moment-là, je crois 2 jours après, le Quai Neuf annonce qu'il renonce à accueillir ces personnes parce que c'est trop dangereux pour eux. Donc c'est trop dangereux pour les personnes qui sont formées, mais pour moi et mes enfants, c'est pas dangereux. Là, vraiment, j'étais très en colère de recevoir cette réponse. Et là, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Il faut trouver des preuves. Il faut trouver tout ce qui peut prouver que c'est dangereux, en fait. Et puis qu'il faut que je récupère mon logement. Logement qu'il ne payait plus, qu'il n'a plus payé depuis très très longtemps, en fait. Ça faisait 2 ans que je payais 2400 francs par mois pour cet appartement. Donc non seulement je partais, j'avais plus le confort, je suis partie avec un sac Migros avec les affaires de mes enfants et les miennes. Vous pouvez imaginer, j'étais dans un hôtel, il n'y avait pas de cuisine. Pour faire à manger aux enfants, c'était très compliqué. Il fallait dépenser de l'argent dans les restaurants, dans les Burger King, ma famille, heureusement, m'a rapporté des Tupperware que je pouvais chauffer au micro-ondes, mais je veux dire, c'était une vraie galère, quoi. Et là, il fallait que je sois hébergée dans un foyer. Voilà, ça c'est très important aussi, ce que j'ai envie de vous dire. La prise en charge d'un foyer, pour une mère et ses 2 enfants, c'est 5 600 francs par mois. Comment on va les payer ? Ok. Donc déjà, les appels au foyer, les réponses qui m'ont été données tout de suite, et par tous les foyers que j'ai appelés. Est-ce que vous êtes à l'hospice général ? Non, je ne suis pas à l'hospice général, je travaille. Alors désolé, on ne peut rien faire pour vous, on cherche un financement. Ça, franchement, c'est inadmissible. Inadmissible. La réponse, c'est vraiment inadmissible. Donc il fallait que je me démerde pour trouver un financement pour payer 5 600 francs par mois, avec, vous imaginez, mon salaire qui est aux alentours de cette somme-là. Et en plus de ça, je devais payer mon loyer, je devais payer la crèche, parce que monsieur ne payait rien, et j'avais quand même envie de retourner chez moi. J'avais pas envie de perdre mon logement. Donc ça, c'est vraiment un gros bordel. Je suis désolée, mais il faut faire quelque chose pour ça. Voilà, et puis je me suis battue en justice. Il est venu à l'audience complètement pété, donc du coup je me suis dit, comme ça j'ai pas besoin de prouver. On m'a rendu mon logement 1 mois après, donc il fallait qu'il parte. Je pouvais faire appel à la police pour qu'il parte. Bon, je lui ai laissé 2 jours de plus parce qu'évidemment il a fait recours, il attendait le recours. Enfin, voilà, j'ai mis à la porte mon mari. Et je suis revenue chez moi, un squat. Il manquait plus que les graffitis au mur. J'ai mis 10 jours à nettoyer cet appartement. 10 jours. Comment faire quand on doit redormir sur un matelas qui a été usé, qui est dégueulasse, un lit à moitié pété, un canapé où il y a des traces partout, des matelas par terre, du bicarbonate de soude, des cuillères, des pipes, des brûlures partout. Mon parquet brûlé. C'est très dur à vivre. Et évidemment, concernant les enfants, j'ai appelé le SPMI. Ça aussi, c'est une sacrée épreuve. Appeler le SPMI pour dénoncer son conjoint. Parce que c'était hors de question que mes enfants aillent avec lui. C'était hors de question. Alors, pour la faire courte maintenant, on est avec le SPMI. Donc il est parti, on a récupéré l'appartement. Je m'occupe bien de mes enfants, je suis très fière de moi. Il voit ses enfants tous les samedis. Au début, c'était 1 heure par semaine sous surveillance. Et là, ça s'est un peu élargi comme il a demandé. On lui a accordé ça parce qu'évidemment, il fait des tests sanguins.
Mais ces tests sanguins, sachez qu'on peut les gruger. J'ai fait ça toute ma vie avec lui parce qu'il perdait constamment son permis de conduire. Et du coup, évidemment, alors dès qu'on fait la prise de sang, après on peut consommer, mais après 10 jours avant, il faut qu'on s'arrête, comme ça la prise de sang est clean. Et voilà, donc ça s'est élargi. La première fois, ça s'est très bien passé. La deuxième fois, il est venu complètement pété. J'ai dû dire, moi, non, je ne veux pas qu'il parte. Et heureusement que j'étais là. Parce que les intervenants ne l'auraient pas vu. Et ils l'auraient laissé partir, avec les enfants, dans un parc. Et ils ont décidé de me croire. Ils ont décidé de le laisser dans les locaux. Et heureusement, parce qu'il s'est endormi en donnant à manger à mon bébé. Tellement il était pété. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de formation, que ça concerne un peu plus de monde, parce que voilà, il y a plein de gens qui sont touchés, notamment le SPMI aussi, voilà, s'ils peuvent assez détecter, c'est compliqué de détecter aussi ça, hein, c'est pas quelqu'un qui titube, c'est compliqué. Voilà. Je vais m'arrêter là, alors, en préparant ça, je me suis dit, je vais faire j'avais besoin d'écrire, tout d'un coup, ça m'a donné une inspiration. Et j'aimais bien chanter, j'aimais bien faire des chansons, je me suis dit, je vais en faire une chanson. J'ai pas eu le temps. Et Mélanie m'a dit, est-ce que tu peux me faire lire ton texte, hein? Je lui ai fait lire et j'ai vu sa réaction, elle m'a demandé de vous le lire. Donc si ça ne vous dérange pas, je vais vous le lire. J'espère que je vais y arriver. Le crack que tu as eu, il t'a fait craquer. Comment tu as pu nous abandonner? Tout cet amour parti en fumée, notre famille, tu l'as juste consumé. À l'époque, tu aimais bien la baser. Ta consommation, tu pouvais gérer. 4 fois par année, il fallait y passer, la descente aux enfers est vite arrivée. Cuillère, pipe, bicarbonate, pourquoi faire? Bouteille, absence, je ne sais plus quoi faire. Changement de caractère, je ne veux plus me laisser faire. Tout n'est pas bon à dire, je dois surtout me taire. Apprendre ça, j'étais trop choquée. J'ai tout de suite pris les devants pour te faire arrêter. C'était trop tard, fallait pas essayer. Pourtant, c'est pas faute de te l'avoir répété. Pas de médicaments pour soigner. Mais comme tu dis, il faut juste la volonté. Sauf que le crack, t'as juste enfoncé. La situation n'a fait que s'enliser. Combien de sacs je me suis fait voler? Combien d'argent s'est volatilisé? Toutes ces excuses, moi je les croyais. Ouvrir les yeux m'a tellement blessée. Pour consommer, t'étais prêt à tout. Tout en voyant que j'étais juste à bout. Ton addiction était plus forte que tout. Tout mon soutien ne valait plus un trou. Désemparé, sans réaliser, tu t'enfonçais et moi je criais. Toutes ces sorties, il fallait lever le pied. Tes 2 enfants à la maison t'attendaient. Tu rentrais plus, la honte de devoir t'expliquer. Le loyer, tu ne pouvais plus le payer. Les amendes et les poursuites s'accumulaient. Tous nos projets, j'ai dû annuler. Les disputes chez nous, ça fusait. Fermer la porte, mais tu la cassais. Quels sont mes droits? Où trouver de l'aide? Que dit la loi? Ça, je l'ignorais. Tout ça pour des mauvaises fréquentations? Tiens, tire sur ça, tu verras comme c'est bon. Plus de soucis, tu fais monter le son. Plus de produits, vas-y vite, rechargeons. Aujourd'hui, notre famille est brisée, je suis partie pour nous protéger. Prendre les enfants pour les épargner. Tu t'es dit, chouette, je vais pouvoir fêter. SPMI, j'ai dû contacter, car mes enfants, faut pas les mêler. Consommation, faut pas mélanger, car nos enfants n'ont rien demandé. Tout ce que nos enfants ont vu, tout ce que nos enfants ont su, tout ce que nos enfants ont vécu, ces enfants ont quand même été à la rue. Les thérapies, il faudra en bouffer pour réussir à bien avancer, que les enfants ne soient pas traumatisés et que la paix revienne dans mon foyer. Évidemment, tu n'en fais plus partie, toi qui m'as tant fait mal et qui m'as trahi. Avec cette substance, ma foi, tout est dit. Vivre ou mourir devient un défi. Ceux qui t'ont mis là-dedans, j'espère qu'ils vont payer. Ils m'ont enlevé ma moitié. L'homme de ma vie à qui j'étais mariée. Tout ça, juste pour nous laisser tomber. Appelez-moi la guerrière. Tous mes rêves, je les ai laissés derrière. Pas le choix. Je ne peux pas revenir en arrière pour ne pas tomber dans la misère. La rue m'a pris mon être cher. Le crack nous a fait payer cher. Pas le choix, car j'ai décidé d'être mère. Comment tu vas assumer ton rôle de père? Les hôpitaux, je les ai appelés, les assos, je les ai questionnés, la police s'en est mêlée. Et là, c'était trop, j'ai dû tout quitter. Maintenant, il faut alerter. Maintenant, il faut se questionner. Maintenant, il faut bouger. Le crack ne doit pas gagner. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.